Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On rejoint le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et je m'arrête sur un sujet qui va plaire à plusieurs, j'en suis sûr. Un sujet qui m'a construit, un sujet qui m'a bâti, un sujet qui a fait en sorte de me donner tellement de tonique de sens, on va le dire comme ça, là, qui a tellement nourri ma personne. Et je parle de l'amitié. Est-ce que vous avez des amis? En fait, la vraie question, c'est est-ce que vous avez des vrais amis? Là? Je ne vous parle pas des combien d'amis Facebook vous avez, là, ou combien de likes vous pouvez avoir. Là. On va utiliser une expression jeune. Là. Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook. Là. Est-ce que vous avez des vrais amis? Est-ce qu'ils sont là pour vous? Est-ce que vous pouvez les compter seulement sur les doigts d'une seule main ou il y en a plusieurs? Moi, je vais vous dire, bien franchement, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je parle heureux, consolidé. Bon, j'ai des choses à changer, évidemment, dans ma vie. Je ne suis pas parfait, ça, c'est sûr. Mais l'amitié aura tellement contribué à faire de moi un homme meilleur et solide aussi. Et là, je parle évidemment d'amitié profonde, l'amitié où cet ami-là te regarde dans le profond des yeux puis il te demande une question du genre « Comment ça va? » Hein? Pas « Hey, ça va? Ouais, toi? » Non. « Comment ça va? » Et ce « comment ça va-là » cache la question « es-tu heureux? » Hein? Je témoigne d'une amitié que j'ai, que vous connaissez. J'ai fait un témoignage là-dessus à la Victoire de l'amour. Ce prêtre Éloi Giard, que vous connaissez peut-être, un grand ami, qui est toujours demeuré un ami, même plus qu'un ami pour moi. Et cette amitié-là a tissé des liens, mais a déposé des choses en moi et le fait encore. Je m'arrête aussi sur la camaraderie, c'est-à-dire des amis qui me connaissent depuis que je suis jeune, depuis que je suis adolescent, et qui me permettent de me reposer la question sur qu'est-ce que je fais pour donner du sens à ma vie. Et est-ce que ça fait du sens? Parce qu'ils me connaissent tellement, ils se rappellent de ça à quoi je rêvais là, quand j'étais adolescent, puis ils me disent « c'est ça que tu es devenu aujourd'hui? » Alors, ils me posent ces questions-là. Je parle de ça aussi parce que peut-être que je m'adresse à des gens qui se sentent seuls. On en connaît, là, des gens rejetés. Dans les écoles, les élèves appellent ça souvent, malheureusement, le terme des « rejects ». Hein, des gens qui sont seuls, qui ne savent pas se tisser des liens ou qui n'en ont pas. Peut-être que je m'adresse à vous présentement. Et je me dis, je souhaite que vous soyez capable de créer des liens avec des gens qui vous entourent. Parce qu'une amitié, évidemment, ça ne se cherche pas à tout prix. Ça s'accueille lorsque ça arrive. Mais moi, je vous demande d'être ouvert. Hein? De ne pas refuser, évidemment, et d'y aller, de plonger dans ce lien-là qui est absolument inconditionnel. Parce que vous savez que le mot « amitié » vient du terme « aimer », il vient du verbe « aimer » ou du terme « affection ». On pourrait dire que c'est l'amour sans intérêt. Hein? Le vrai amour, on pourrait dire ça comme ça. Même dans le mariage, il y a des amitiés qui se développent. Je vous souhaite ce tonique, ce carburant de sens qu'est l'amitié dans vos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Je
Je suis tellement content, vous savez qu'on est en mois de février, évidemment, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Et on a choisi un beau cadeau qu'on a fait faire sur mesure. Vraiment, vous ne le trouverez jamais dans les magasins. C'était vraiment fait pour la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur en épinglette avec au centre une petite croix qui représente Jésus, évidemment. Et au milieu de la croix, une belle petite rose qui représente la Vierge Marie. Et c'est orné d'un petit zircon. Et comme d'habitude, évidemment, c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui viennent de découvrir la victoire de l'amour, si on parle d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et en ce mois de février, ça fait déjà 21 ans que la victoire de l'amour existe. Imaginez, j'en reviens pas moi-même. 21 ans déjà. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de votre prière et merci de votre soutien financier. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, cette épinglette en forme de cœur avec une croix, une rose ornée d'un petit zircon. Et c'est en épinglette, comme je vous disais. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Notre passionné souriant de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous et bon carême aussi. Ça a commencé hier, le carême, avec le mercredi décembre. Aujourd'hui, on est rendu le jeudi. Oh, puis c'est la journée des malades aujourd'hui, la journée mondiale des malades. Donc, je vous invite d'avoir une petite pensée là, pour tous ceux et celles qui sont pognés dans les hôpitaux, dans les maisons, les vieillards qui sont tout seuls, qui se sentent abandonnés. Ça me semble qu'aujourd'hui, on devrait prendre un peu de temps pour, justement, si vous en connaissez, d'aller les visiter, d'aller les voir, et puis aussi de prier pour eux. Donc, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 9, versets 22 à 25. Écoutez bien ça. Jésus disait à ses disciples, n'oublie pas, on commence le carême, hein? Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs, des prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Ça commence mal, ça. Ensuite, il disait à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, la vie, pour moi, la sauvera. Et quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même, en le payant de sa propre existence? » Acclamons cette parole de Dieu. Elle est dure un peu, la parole. Mais je pense que quand tu vas la regarder, tu dis, attends une minute, bien. Calme ça. Le Seigneur, il dit, il faut. Le il faut, ça veut dire, en quelque part, moi, je regarde ça, je dis, il me semble qu'il est obligé de faire ça, le Seigneur. Il aurait pu dire, on va régler ça, on va régler ça comme ça. Puis non, c'est qu'il n'oublie pas, hein, il a pris la nature humaine. Donc, il fait partie intégrante du cheminement d'un homme. Donc, si tu le regardes, là, si tu le regardes juste dans ça, il faut que l'homme souffre. Donc, la souffrance fait partie intégrante de nos vies, OK? Rejeté par les anciens, les chicanes, OK? Ensuite, il dit, il va me tuer, c'est-à-dire, des fois, on va perdre quelque chose, on va mourir aussi, mais, c'est ce qui est le plus important, mais, il le ressuscitera. Donc, il va être gagnant à la fin. Puis je fais juste à regarder ce qu'il a dit, puis je dis, mon Dieu, ça fait donc partie de notre vie de tous les jours, chacun de nous, à cause de notre liberté. Maudite liberté, hein? Mais on en veut-tu des libertés? Mais c'est la liberté qui nous cause les plus grands problèmes. Parce qu'on a le choix de dire non, 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 rabotant, va Dieu c'est notre liberté. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il dit à la foule, celui qui veut marcher derrière moi, donc celui
qui veut ressusciter, celui qui veut s'en sortir, celui qui veut être dans sa peau, parce que le Seigneur est venu pour ça, hein, pour nous montrer un chemin d'amour, hein, celui qui veut marcher derrière moi, qui renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, si moi, le but de Dieu est la vie et le bonheur, donc ça veut dire que Pâques, la résurrection, c'est le bout de chemin de chacun de nous. Donc, mon chemin de croix à moi, c'est souvent, OK, mes handicaps, où je suis, etc. Il y en a, tout le monde en a un chemin de croix. Que ce soit quand tu as des enfants, tu veux qu'ils aient le meilleur, tu sais, tu dis tout le temps que moi, je veux ça pour mon enfant, je suis prêt à faire des sacrifices. Mais la liberté fait en sorte qu'il y a tellement de monde que tu croches, ça n'a pas de bon sens. C'est notre chemin de croix à nous, à chacun de nous. Puis, voulez-vous, là, ne faites pas exprès, là. Il y en a qui disent, moi, je vais faire un chemin de croix, là, puis là, je vais me flageller, puis je vais mettre des roches dans mes choses, puis Puis, on en a assez de problèmes dans nos vies. Ça, c'est notre chemin de croix à nous. N'exagérez pas, n'en mettez pas. Prenez juste ce qui vit dans votre vie de tous les jours, puis allez voir, c'est un chemin de croix. Mais il dit, marche derrière moi. C'est-à-dire, moi, je vais t'ouvrir le chemin. C'est-à-dire, te prendre la main. Il y a une chanson, moi, quand j'étais bien malade, il y avait une chose, c'est une chanson anglaise, hein? You hold me up. Le Seigneur qui me tient. Puis là, je chantais cette chanson-là, puis je l'écoutais, j'ai acheté le disque, hein? You hold me up. Et puis, à cause que tu me tiens, je suis capable d'aller plus loin, puis je suis capable de passer à travers tous les problèmes, etc. T'sais. C'est marche derrière moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je marche derrière toi. Donc, que dois-je faire? Donc, imite-moi. Marcher en arrière du Seigneur, c'est imiter sa parole. Faire ce qu'il m'a demandé. Puis, il dit, renonce à toi-même. Renoncer à moi-même, ça veut dire que je regarde ça, puis je regarde ça avec mes enfants, mes petits aussi, c'est qu'à un moment donné, on devient tellement égoïste, me, myself and I, c'est moi, puis c'est pas ça l'amour, OK? Renoncer à moi-même, c'est oublier. Aimer, c'est oublier. C'est ne plus penser à me prendre pour un roi, puis de penser que je fais partie de quelque chose. Donc, à cause de ça, bien, je suis capable, on s'entraide, etc. Comprends-tu? C'est là qu'il nous amène. Renoncer à moi-même. Renoncer à moi-même, c'est pas m'oublier. C'est renoncer à dire, je suis pas tout seul, puis c'est l'amour qui va me venir, puis tu peux pas t'aimer sans partager, sans renoncer à quelque chose quand tu aimes quelqu'un. C'est là qu'il m'en dit, prends ta main, suis-moi. Puis il dit, si tu fais pas ça, si tu veux pas ça, si tu me, myself and I, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est pour ça qu'il dit, hein? Tu vas te perdre. Tu te perdras. Mais celui qui prendra sa vie pour moi la sauvera, c'est-à-dire celui qui m'imitera, il va être sauvé, puis il va ressusciter. Il y en aura tellement à dire dans ce pas long ça. Fait que je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir vivre avec nous cette prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Vous savez que c'est dans le cadre de l'année de la miséricorde. Ça aura lieu les 8 et 9 et 10 avril prochains. C'est à Drummondville, toujours à l'hôtel et suite Le Dauphin. Vous savez, à chaque fois, c'est toujours complet. Si vous voulez venir, je vous suggère de ne pas attendre la dernière minute, parce que la dernière fois, encore, il y a des gens qui ont appelé 2 jours avant. Vous êtes obligé de leur dire non, évidemment, parce que c'était complet. Alors, et surtout, en plus, que c'est le retour de notre ami, l'abbé Robert Jolicoeur, qui est en pleine forme maintenant. Il y aura aussi Jean-Marc Chaput qui sera avec nous, Brigitte Bédard sera avec nous, Miguel chantera, je serai là également. Je vous promets des beaux moments, parce qu'après, je vous le dis, quand la fin de semaine est terminée, on est tissé serré comme une belle famille. Vous allez voir, on va vivre des beaux moments tous ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Et j'ai déjà hâte à demain pour vous retrouver. Bye. On ne voit pas l'amour comme tel, mais ses effets. Et la personne, on juge un homme par ses fruits, n'est-ce pas? Alors donc, l'amour vrai porte ses fruits. Et comme je disais tout à l'heure, la paix, c'en est un de ces fruits-là. La justice, évidemment, la fidélité, c'est un problème aujourd'hui. On est en crise de fidélité. Ouais.